Alors, Hachem, le Zohar de ce matin, Tahazé, viens voir, dit Rabbi Shimon Yochai. Maketiv. Alors, en petite préface, une petite explication. Il y avait dans le désert la dispute entre Korah et Moshe Rabbeinu. Korah voulait se disputer avec Moshe Rabbeinu. Malheureusement, Ken, il a entraîné avec lui beaucoup de juifs et ça a fait une grande dispute entre le Ham Israël. Maintenant, c'est écrit qu'il a réussi dans une nuit retourner tout le peuple d'Israël contre Moshe Rabbeinu. Hachem s'énerve, il veut, Chav Shalom, emmener une épidémie pour finir avec le peuple. Moshe, il plaide avec Aaron, non Hachem, Aish Echad Yecheta, V'al Kol Ha'edat Tiksov. C'est un seul homme qui a fait tout ça. Il ne faut pas que vous énervez contre toute l'assemblée. Alors Hachem leur dit, ok, alors vous allez vous enlever de Korah, tout celui qui ne veut pas être touché, qui s'enlève de là où Korah il est. Tout le monde se sont retirés et Korah a été englouti dans la terre. Il y avait 250 hommes qui sont morts avec Korah. La famille de Korah sont morts. Okay? Et là, la terre se referme. Tout est bien. Le lendemain matin, tout le peuple d'Israël vient chez Moshe Rabbeinu. Il se plaint. Quoi, tu ne pouvais pas sauver ton cousin? Pourquoi tu lui as laissé mourir? Pourquoi tu n'as pas demandé pour lui? Ils se sont retournés encore contre Moshe Rabbeinu. Hachem a dit, deuxième chance, il n'y a plus de deuxième chance. Une épidémie qui se déclenche dans le camp. 14 700 personnes qui sont mortes en quelques heures. 14 000, un après l'autre. Une épidémie. Une épidémie. C'était pas une maladie, c'était une épidémie. Comme un corona de quelques heures, 14 000, 15 000 personnes, un après l'autre. Ils meurent comme des mouches, Chas v'shalom. Alors Moshe, il dit, voilà le Zohar. Moshe dit à Aaron, Kach et Amarta, prends l'appel tout de suite. Vesim alea esh, ten alea esh, mets du feu, ça veut dire des braises. Vesim ketoret, aimez la ketoret. Pourquoi il lui dit ça? Moshe Rabbeinu, quand il est monté au Sinaï, il était 40 jours et 40 nuits. Il y avait des anges qui voulaient le brûler. Il y avait des anges qui voulaient le tuer. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu veux la Torah? La Torah, ça appartient au ciel. Ça appartient aux anges. Tu ne peux pas emmener la Torah aux hommes. C'est à nous. Alors, il y avait une discussion. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ne pas peur. Réponds. Si tu peux répondre, réponds, je te protège. Il n'y a aucun problème. Aucun va te faire mal. Alors, Moshe, il dit, dites-moi. Vous voulez la Torah? Mais dans la Torah, il y a des mitzvot. Et les mitzvot sont inapplicables. Est-ce que vous allez mettre le tefilim chaque jour, vous? Est-ce que vous avez un père et une mère pour respecter Kabet Avicha Vetimecha? Est-ce que quand tu passes dans la rue et tu vois un nid d'oiseau, tu renvoies la mer et tu prends les oisillons, vous pouvez faire ça vous? Est-ce que de ne pas manger le lait et la viande, vous avez cette mitzvah de ne pas manger, vous ne mangez même pas? Alors là plusieurs fois, plusieurs mitzvahs de la Torah ne vous appliquent pas. Alors ils ont dit, tu as raison Moshe, tu as raison. Alors ils ont fait la paix. Quand ils ont fait la paix avec Moshe Rabbeinu, ils ont dit, mais Hila, pour le tort qu'on t'a causé, alors chaque ange est venu, il lui a donné à Moshe Rabbeinu un cadeau, un secret. Chaque ange, sans exception. Jusqu'à qu'il est venu l'ange de la mort. Il dit, moi aussi je vais te donner quelque chose. Il dit, non, toi ça va. Non, je vais te donner quelque chose. Écoute-moi, je vais te donner quelque chose, je te donne un secret. Quand tu auras une épidémie et que j'aurai le droit de venir et tuer les gens, tu vas faire ce secret et tu vas sauver les gens. Ah, Chazak Ouvor, qu'est-ce que tu vas me donner? Ketoret. Je t'enseigne le secret de la Ketoret. Et quand tu auras une épidémie, tu le dis, ou tu le fais, et tu vas voir que tu vas sauver les gens. C'est exactement ce qui est arrivé. 14 700 personnes qui sont en train de mourir, et aller avoir beaucoup plus. Moshe, il envoie tout de suite à Aaron, Kach lecha marta et amarta, prends l'appel, mets le feu, mets la kétoret, et voilà, il lui enseigne quoi faire, et il passe d'une maison à une autre, avec l'appel, avec la fumée qui est sortie de cette kétoret, et l'épidémie va à Magefan et Etzra. L'épidémie s'est arrêtée. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui qu'on n'a pas la kétoret, aujourd'hui tu n'as pas la kétoret, tu n'as pas, mais on a la prière. Tous les sacrifices sont remplacés pour notre prière. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Ibn Nasha avu yad'e kama ila ayu vada de kétoret kame kuchabechu avu natle kol mila ve mila mine vavu salke le atara. Si tu savais l'importance de la lecture de Kétoret aujourd'hui, tu n'as pas la Kétoret, tu n'as pas cette pelle avec le feu, les 11 encens, mais tu n'as pas tout ça, mais tu as la lecture. Si tu savais combien c'est important de lire la Kétoret doucement, tu aurais pris chaque mot, tu lui aurais mis une couronne en or sur le mot. Okay? Pour te dire que la Kétoret aujourd'hui, c'est le même équivalent que au temps de Moshe Rabbeinu. Mais si on la lit doucement, si on pense et si on comprend un peu comprendre la Kétoret, prends un livre.
et commence à étudier, que veut dire Tanu Rabbanan, Pitoum Ketoret Ketzad, comment préparer, Shlosh Mo Vishishim Shmana Mayuba, il y avait 368 mesures, il y avait 365 pour l'année, 3 mesures pour Kippour. Tu apprends ça et tu le lis. Tu lis doucement, tu es garanti qu'il n'y aura pas d'épidémie. Alors tout ce corona et tout ça, c'est la meilleure ségoula, c'est lire la Ketoret. Le matin, 2 fois, 1 fois en après-midi, mais la lire doucement et comme il faut, et essayer de comprendre, ça c'est le meilleur remède qui peut arrêter cette épidémie. Si tous les Juifs vont le faire, ça, Bat Hashem, on sera tous sauvés et tous guéris. Bat Hashem, Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, ve amen.